Donc on va dire quelques mots sur l'Haftara de Parashat Vayera. L'Haftara se trouve dans Yecheskel. כה אמר השם אלוקים. Ainsi dit Hachem, Bekabtsi et Bet Israël min ha'amim. Quand je vais réunir Bet Israël, la maison d'Israël, min ha'amim asher nafotzu bam, parmi les peuples dans lesquels il s'est dispersé, ראוי ונכון de faire cette haftara justement aujourd'hui. ונקדשתי בם לעיני הגויים, je vais me sanctifier grâce à eux devant les yeux des goïms. וישבו על אדמתם, ils vont s'installer sur leur terre, אשר נתתי לעבדי ליעקב, c'est la terre que j'ai donnée à mon serviteur, à Yaakov. Pourquoi on précise ici à mon serviteur Yaakov, al derech karov le pshuto, c'est car, comme Rashi l'explique dans la parasha Vayetze, Kadosh Baruch Hu il a dit à Yaakov, Yama tzafona, Yava vaked ma tzafona vanegba, c'est le terme le plus fort qui a été dit parmi les trois ancêtres. Abraham il a dit, El Haaretz, Asher Hareka, mais il n'y a pas dit, comme à Yaakov, Yama vaked ma tzafona vanegba. Yama vaked ma tzafona vanegba, c'est partout. Et באמת, la Gemara nous dit, שעתידה ארץ ישראל להתפשט בכל העולם, ירושלים תתפשט עד דמשק. Donc, la terre d'Israël sera très grande, comme on voit chez Yaakov, justement, chez Kipel Kol Eretz Israël Tachtav, dit Rashi. Il a plié l'ensemble des territoires d'Eretz Israël en dessous de Yaakov. Ça veut dire que, comme la Gemara dit à la fin des Ktubot, Eretz Israël nikret Eretz Atzvi, parce qu'elle est comparée à la peau des cerfs, qu'il a la sgoula d'être à la fois petit et de pouvoir s'étaler, de se tondre et de devenir très large. Donc, de même, quand le clan d'Israël va se retrouver en Eretz Israël après l'arrivée de Mashiach, il y aura beaucoup plus des habitants qu'actuellement. Donc, si on se demande et comment est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde, le teroutz il est asher natati le'avdi le'Yaakov. On parle de quel Eretz Israël, à quelle hauteur, à quel niveau. C'est le niveau d'Eretz Israël qui a été donné à Yaakov, qu'il a eu la promesse de justement Yama vakeidma tzafona vanegba. Car c'est bederech hakarov la pshat. Mais après peut-être on verra autre chose. V'yashvu alei al havetach. Donc les Israël seront bien installés là-bas. Et la vetach, il y aura vraiment le bitachon. Donc, on n'aura pas besoin de Misrad Bitachon ou de Sar Bitachon qui viachol entre trois fois le guillemets. Et là, on aura Bémet la Vetach, c'est la Vetach à Amiti. À l'époque de Shlomo HaMelech, il n'y avait pas de l'armée et tout, et quand même ils étaient très sous Bitachon. Uvanu Vatim, Venatuch Ramim, Veyashvu la Vetach. Et n'importe qu'est-ce qu'ils vont faire, dans quel domaine de la construction, de l'agriculteur, tout ce qu'ils vont faire soit une réussite et soit sûr. Ils seront sûrs de leur coup. On n'aura pas besoin, nous, de faire les shfatim. On va arrêter la discussion infinie. Est-ce qu'il faut réagir comme ça? Est-ce qu'il faut réagir comme ça? Kadosh Baruch Hu, il réagirait pour nous. Et il va punir bechol hashatim otam misvivotam, à tous ceux qui se trouvent autour d'eux et qui sont en train de les mépriser. Évidemment, c'est une méprise contre un pays qui est censé de tenir l'arme nucléaire et la peur de quelques petits missiles primitifs qui sont lancés par des gens qui sont encore plus primitifs que ça. Veyadu כי אני השם אלוקיהם. שתים זה מלשון ביזיון. ויהי וזעזע את הבכורה, תרגמון קילוס ושת. שת זה ביזיון. לא, זה עם תף, לא לערבב בבקשה. זה עם טט. אתה לא מסתכל בספר, זה הבעיה שלך. השתים אותם מסביב אותם.
Veyadu ki ani Hashem Elokehem. Donc là, Bnei Israël, ils vont savoir ki ani Hashem Elokehem. Achsav, l'Ichora, on ne voit pas ces trois premiers psukim, on ne voit pas le rapport entre ces trois premiers, entre la paracha. Par contre, quand ça commence après, Bashana Asirit, Basiri, Bishnei Asar, la Chodesh, c'est Yud-Bet Shvat, ken? Yud-Bet Tevet. Yud-Bet Tevet. Ayad Dvar Hashem Elai Lemor. Ben Adam sim panecha al Paro melech Mitzrayim v'inave alav al Mitzrayim gula. Et toute la suite de l'Haftara, c'est bémet très lié avec la paracha, parce qu'on parle ici justement de méprise totale de qui? De Mitzrayim, donc ça va dans le sens de la paracha, les premiers 7 plaies qui ont bien méprisé Paro, l'Égypte, les Khartoumim, les Mechashfim. Donc là, on comprend très bien les liens entre cette partie de l'Haftara et la paracha. Et par contre, les liens entre la première partie de l'Haftara et la paracha, il n'est pas très très clair. La fin, aussi, il n'est pas très clair, l'Ichora, sauf si on va dire que les Navi cherchent toujours à être Messayim Bedavar Tov, et les Chazal qui étaient Metakin l'Haftarot, ils ont cherché aussi faire Siyum Bedavar Tov. בסוף הפרק כתוב שם, ביום ההוא, אצמיח קרן לבית ישראל, ולך אתן פתחון פה בתוכם, וידעו כי אני השם. וידעו כי אני השם. Donc, ces jours-ci, une fois que Mitzrayim soit carrément écrasé, par qui? Par Nebuchadnezzar, comme c'est raconté ici dans l'Haftara, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a mis dans la tête de Nebuchadnezzar d'aller faire la guerre contre Mitzrayim, ושלל שללה ובזז ביזה, והייתה שכר לחילו. Ensuite, ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל ולך אתן פתחון פה בתוכם וידעו כי אני השם. Et nous on parle de וידעו כי אני השם. Donc c'est intéressant, hein, parce que regardez, dans le deuxième passage de l'Haftara, on a parlé de la même chose. וישבו על הלבטח וכולי וגוימר וידעו כי אני השם אלוקיהם. Et ici on parle de nouveau, de ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל, ולך אתן פתחון פה בתוכם, וידעו כי אני השם. Là on ne dit pas אלוקיהם, là on dit juste כי אני השם, בוודאי qu'il y a une raison. Donc on parle de nouveau de וידעו כי אני השם. וידעת את השם. לדעת את השם. וידעת היום. וידעו את השם. Alors, un lien pachout, c'est ça. Alors il a dit, le yadati et Hashem, ni Hashem, le man teida, le man yedu, on parle des idiotes. Mais pour ça, il suffisait de se satisfaire de la dernière pasouk de l'Haftara. On pourrait très bien commencer l'Haftara, בשנה העשירית, בעשירית, ב-12 לחודש, היה דבר השם אליי לאמור. לכאורה, on n'a pas besoin de ces deux premiers psukim qu'on a collés artificiellement, surtout quand vous regardez dans le Tanakh. Après le Seder HaPrakim, c'est le Perek d'avant. C'est plus logique, באמת, c'est pas un débit. Le débit, c'est באמת la névoie de Yecheskel sur Mitzrayim. On pouvait très bien commencer avec ça. Alors, je vais essayer de vous citer un enseignement qui est basé sur un enseignement de Sefer Akadosh Yishmach Moshe, qui, grâce à son enseignement, on arrivera à comprendre beaucoup mieux tous ces détails sur lesquels on s'est arrêté jusqu'à maintenant. בצירוף כמה הקדמות קטנות. Moshe Taïtul Ben, on a déjà cité une ou deux fois. Un des Mamarim de Raman s'appelle Mamar Tzvaot. C'est le mot.
אמר צבאות, dit le Rama Mipano, que les yesodot de Klal Israël sont 5. Ça a marqué là-bas. והם אברהם, יצחק, יעקב, ישראל, ישורון. רק כתוב שם. אברהם, יצחק, יעקב, ישראל, ישורון. Alors dit le Rama Mipano, qui les 5 yesodot de Klal Israël qui vient de citer sont les parallèles de Chameshet Chelki HaNefesh. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Donc, אילו 5 חלקי הנפש sont בבחינת אברהם, יצחק, יעקב, ישראל וישורון. וישמח משה, il corrige, entre guillemets, je dis bien. Il dit que ידוע כי נפש, רוח, נשמה, il a chacun de nous. Chaya, c'est déjà une prina עליונה qui est מצויה רק בצדיקים ממש. מבחינת יחידה לא זכה לאדם. רק משה בשעת מותו. Juste avant la mort de Moshe, il a eu prinat yechida. Mais ça ne fait pas partie, on va dire, de la vie quotidienne, et même pas de la vie non quotidienne des tzadikim. Yechida, c'est une madriga très fin, qui est pratiquement non existante. Elle va exister peut-être après l'arrivée de Mashiach, je ne sais pas. Mais actuellement, non. Donc, qu'est-ce qui fait les... Ismach Moshe, il dit, peut-être on peut dire un peu autrement. On va dire comme ça. Yesh Gouf, Nefesh, Ruach, Neshama Chaya. Là, on est plutôt proche à la réalité. Réalité, c'est relatif. Okay? Mais pour lui, ça sera plus logique de fonctionner comme ça. C'est pas une machloket, b'etzem. Parce que le Pérouche, il a qui actuellement c'est ça, et après, ça va passer à l'autre étape. Alors, il dit, si Yesh Gouf, Nefesh, Ruach, Neshama Chaya, voici le partage. Gouf, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le corps des peuples juifs. וסימנך, שאברהם בגימטריה רש ממחת, רש ממחת איברים. Donc voici, il est le parallèle des corps. נפש זה יצחק. יצחק זה כל השומע, יצחק לי. צחוק, ודיר ישמח לי. וכתוב, שמח נפש עבדיך. On voit bien que la simcha, elle est liée avec le nefesh, simchat הנפש. מבחינת הרוח זה מבחינת יעקב. ותחי רוח יעקב אביהם. הוא אומר כי יעקב הללי avec מבחינת הרוח. נשמה זה מבחינת ישראל. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. Donc on est au-delà des malachim. Et si on est au-delà des malachim, ça veut dire qu'on est à Prina Gvoha. Prina Gvoha, c'est Prinat Aneshama. Et Yeshurun, c'est Prinat Chaya, parce que Yeshurun, c'est Yachar Nun. Et Nun, c'est le Chamishim Sharebina. Et le Chamishim Sharebina, on arrive, quand on arrive au niveau Chaya. Vous avez les 5 madrigotes sur lesquelles on parle de Klal Israël. Dans les Mekoubalim, et là, dans les Mekoubalim, et là, באמת, גם דכך מהניגלה, on parle de בחינות נוספות. Là, on a parlé de 5, qui בעצם ils sont 4. Parce que la dernière prina de nouveau de Chaya, elle est réservée aux Yechidé Yechidim, כמובן. Mais, si on parle des Brinot Yesod, les Brinot Yesod, ils sont 4. Alors, n'importe si on va les prendre Mitzad Nefesh ou Mitzad Gouf, on va se trouver avec 4 qui font partie de la vie quotidienne, ou bien on va dire Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, ou bien on va dire Gouf, Nefesh, Ruach, Neshama, qui sont les 4 des bases. Alors, le parallèle de ça, il se trouve dans les Shonot Raboteinu Kacha. Yesh
מבחינת ארבע מינים. לארבע מינים, מרקד המדרש רבה כידוע, dans la parasha Emor, כי לארבע מינים ils sont parallèles avec ארבע כיתות שיש בישראל. יש כיתה שיש לה מה טעם וריח, תלמידי חכמים. הטעם וריח של אתרוג. יש כיתה שיש לה ריח בלי טעם. ריח בלי טעם של הדס. ויש כיתה שיש לה טעם בלי ריח, של תמרים, של לולב. ויש כיתות שאין להן לא טעם ולא ריח. לא טעם ולא ריח של הערבה. Donc on va bien ici qu'on a partagé כלל ישראל aux quatre סוגים de בני אדם. Donc, c'est quoi le niveau de base? Le niveau de base, c'est tam. Et tam veut dire la nourriture. Oui, les tmarines, c'est quelque chose qu'on mange, ça nourrit. Alors, un réach, c'est pas génial, mais en tout cas, le ikar, c'est qu'il y a la chose lui-même. S'il y a réach ou il n'y a pas réach, le réach, c'est un luxe, le réach, c'est un surplus. Mais d'avoir que des réach sans les tam, ça c'est rien du tout. On est d'accord? Donc, les tam, c'est tam qui est ikar. Donc, les tam se prennent à ta gouffre. Sauf les gouffres, c'est les ikar. C'est pour ça qu'il se trouve qu'on voit dans la Torah qu'il est bas la maasim parmi les avot. C'était qui? C'était Abraham. Abraham de mettre l'ikar, c'était l'action. Il a toujours bougé, il a toujours fait des choses. Chez Yitzhak et chez Jacob, on voit un peu moins de ça par rapport au monde extérieur, je parle. Je ne parle pas d'avodat Hashem personnel qu'ils ont fait, mais par rapport au monde extérieur, celui qui a le plus de contacts réels, physiques, avec le monde extérieur, c'est Dafka Avraham Avinu. Alors Avraham, je vous beprinat à gouf, beprinat à tam, c'est lui qui est Baal Maasim. Quand on parle de tam vereach, c'est prinat à nefesh. C'est déjà une madriga plus élevée. יש גם טעם וגם ריח. יש niveau de ריח, בלי טעם. C'est-à-dire, sur le plan idéologique, tout va bien, mais il y a un manque dans les masses. Alors ça s'appelle ריח מלשון רוח כמובן, ça s'appelle בלשון המקובלים לבוש. מה זה לבוש? דודי ירד לגנו לראות בגנים וללקוט שושנים. גנים, שושנים, c'est des roses, c'est le ריח. alors לראות בגנים וללקוט שושנים, ראשי תיבות לבוש. כמו שדיר הפחיים ויטל. לראות בגנים למד ב' וללקוט שושנים ו' שין, ראשי תיבות לבוש. C'est que cette personne-là, il a les levouches, il est extérieurement ressemblant, assez ressemblant à quoi? Au tsura d'un juif, mais il manque dans les tam. Les tam qui, car il n'est pas encore bien fait. Il prend les bonnes décisions, mais c'est pas encore ça. מבחינת הלבוש. היה לא טעם ולא ריח. לא טעם ולא ריח, c'est une bechina qui est une bechina de base. C'est le gashmiut, qui a l'air d'être un gashmiut d'un juif, mais c'est pas ça. Ça, il s'appelle, dans leur langage, bait.
Bait. Prinat Bait, c'est la prinat des bases. Ce sont les murs qui sont autour de quoi de la personne, mais ce n'est pas la personne lui-même. Mais il est quand même là. Le Bait, il est là. Les levouches, il est déjà plus proche. C'est collé au corps, les levouches. Après, il y a le corps lui-même, et après, il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Donc, ce sont Arba Brinot Mechadash. La prina des Bait, c'est la prina la plus simple, parce qu'elle est la prina la plus loin, les plus épaisses, j'aurais dit, c'est les Gashmiut Mamash. Manei, les Bgadim, c'est déjà Mechabdouté, c'est déjà quand même quelque chose qui ressemble au corps, mais c'est pas encore ça, parce qu'à l'intérieur des Bgadim, on peut trouver n'importe quoi. Et justement, Vayarach et Reach Bgadav, qui est marqué chez Yitzhak et Yaakov, il est Midrash dans le Midrash, Al Tikrei Bgadav, et là, Bogdav. Donc, les Bgadim, ils s'appellent Bgadim parce qu'ils sont aussi Bogdim. Les Beged, ils viennent de la même racine que Boged, qui veut dire une trahison. Donc, les Beged, il peut trahir. Parce que quand on voit une personne qui est habillée avec certains habits, on risque de penser qu'il est médecin s'il porte les robes blanches. Mais Bémet, on peut acheter cette robe partout. On n'a pas besoin d'un permis officiel pour les porter. Et donc, il peut nous donner l'impression d'être un médecin, tandis qu'il est coordonné Bedafka. Et de même, une personne qui peut porter les chapeaux noirs, rabbiniques, habituels, en dessous des chapeaux, dans la tête, il se trouve d'autres choses. On ne sait jamais. באמת, quand on regarde dans la Sugia de Kiddushin, la Filtret Amoudbet, sur le Pasuk dans la Parasha Mishpatim, Lo yimshol lemochra bevigdoba, il y a dans la Gemara des chitotes, qu'est-ce que ça veut dire bevigdoba? Chita achad dit la Gemara sheperes talito alea, Chita shnia keivan shebagadba, parce qu'il a trahi, donc il ne peut pas la revendre. Il a trahi parce qu'il a vendu déjà une fois, il ne peut pas la revendre une deuxième fois. D'après cette pérouche, on parle des pères, et d'après d'Ama Ivria. Et d'après l'autre pérouche, on parle de son mari qu'il a épousé, et le mari, il était l'ex-maître, donc il ne peut pas changer ensuite son avis et de dire non, je ne vais pas rester ton mari, je vais te divorcer, je vais te revendre parce que tu es ma servante, Ama Ivria. L'oïm sur le mochra, il n'a pas le droit de la revendre, Madoua bevig de bas, Kevan chez Peires Talito, elle a pris sa talit, ce qui ne pas, donc elle est devenue ta femme, maintenant c'est terminé cette histoire de Anna. D'ailleurs, en parenthèse, les Inyan de Eved Ivri et Ama Ivria, qui est marqué dans cette paracha, ça parle aussi d'une personne qui n'est pas Eved Israël. Il n'est pas Eved Yehudi, il est Eved Ivri. Ce titre que la Torah elle a choisi, il embête déjà Rashi l'amène, mais c'est Eved Ivri, Eved Shel Ivri. Et après, Rashi commence à expliquer de où il sait que c'est comme ça qu'il faut commenter Eved Ivri. Oui. Mais quand même, il faut constater que les termes que la Torah elle a choisi pour parler de cet Eved est un terme un peu spécial. Nachon qu'Avraham il s'appelait Ivri, mais Beder Klal on ne trouve pas dans la Torah ces titres par rapport au Bnei Israël. Ou bien il s'appelle Bnei Israël, ou bien il s'appelle Israël, ou Am, mais de trouver les termes Ivri c'est rare. Et là on s'est servi juste quand on a parlé de Eved Ivri. Alors ben mettre l'Eved Ivri, Kayadoua, c'est une farcine qui explique qu'il a transgressé quelque chose, ou bien il a transgressé l'Otignov, ou bien il a transgressé l'équilibre d'Israël Avadim, velo Avadim, l'Avadim. Mais Manafshach, il a fait quelque chose qu'il ne faut pas quand il se trouve Eved Ivri. Le fait qu'il est Eved signifie qu'il y a chez lui un problème. Mais il est seulement le Ivri, mais la zone Ever. C'est-à-dire, il a la peau, il a l'extérieur des Juifs, mais ce n'est pas les vrais Juifs, parce qu'un vrai Juif, il n'est pas censé les transgresser ni Lotignov, et ni Avadayem, velo Avadim, les Avadim. Al kol panim.
Je reviens donc aux 4 groupes qu'on a constitués ici grâce à l'aide d'Ismach Moshe. Un, c'était Beprinat Tam, l'autre c'est Beprinat Tam Vareach, troisième c'est Reach Blitam, et le quatrième c'est l'Otam et l'Oreach. Et le Lotam et le l'Oreach, on a dit c'est Prinat Abayit, c'est la personne c'est la personne dans la personnalité des clans d'Israël qui est plus loin des vrais clans d'Israël. Le Levouche, c'est déjà plus proche, il est Karov, mais c'est pas encore ça. Et ça, c'est celui qui est seulement Beprinat Areach. On sent l'odeur, mais c'est pas דבר שיש בו ממש, כמובן, ריח זה דבר שאין בו ממש, לכן כל מראה וריח אין בהם משום מעילה. Après, il y a le פרינת הגוף, qui est טעם בלי ריח, et il y a le פרינת הנפש, qui est טוב, טעם וריח. היוצא מזה בקצרה, שיש נפש, גוף, לבוש ובית. ולבחינה התחתונה זה בחינת הבית. Il sort de là, qui quand on trouve dans la Haftara les termes כה אמר השם אלוקים בקבצי את בית ישראל מן העמים אשר נפוצו בם. On parle ici de Beit Israël. Et quand on parle de Beit Israël, on parle d'une situation désolante dans laquelle le peuple d'Israël, il est devenu quoi? Beit Israël. Prinat Beit. Et c'est pas étonnant. Parce qu'il se trouve où Ba'amim asher nafotsu ba'am, ils sont dispersés parmi les nations. Et pour eux, le 1er janvier est un jour dans lequel il faut sentir quelque chose. ויש מדגדקים בפואה גras, ויש מחמירים בשמפיים. Et tout ça, c'est accompagné avec des fêtes sous le contrôle des ויתערבו בגויים, וילמדו ממעשיהם. Malheureusement, à cause de ça, c'est Bekabtsi et Beit Israël. La Géoula, elle va démarrer avec Beit Israël. Je vous rappelle que la semaine dernière, on a parlé de Prinat Yaakov et de Prinat Israël. Et qu'on a expliqué que le début de la Géoula va démarrer par Yaakov, et petit à petit, ils vont monter Yatzitzu Farach Israël. Mais le début de la Géoula, comme on a vu dans l'Haftara de la semaine dernière, c'était quoi? Abaïm, Yashresh, Yaakov. Le Shoresh, c'est Yaakov. Après, Yatzitzu Farach, Israël. De chez Yaakov va devenir Israël. Là, on trouve Beit Israël. Le Beit Israël veut dire comme ça. On a affaire maintenant avec un peuple qui est abattu, complètement aveuglé, ébloui par les lumières et les néons de toutes sortes, et de publicités de toutes sortes de la Nouvelle An. Et c'est pour ça, justement, ils sont Beprinat Ma, Beprinat Abayit. Mais ils ont quand même le potentiel de quoi? D'Israël. Donc le titre Beit Israël est un titre qui est à la fois pessimiste et optimiste. Le Beit, c'est le pessimisme, et l'Israël, c'est l'optimisme des potentiels. Cette Beit Israël, quand il va être réuni, Mina'amim asher nafotsu bam, venikdashti bam le'eine agoyim, וישבו על אדמתם אשר נתתי לעבדי ליעקב. Parce que les premières qu'il a construit Baït, c'était Yaakov. ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית. יעקב il était מחדש, כי même le Baït, même la prina de Baït, elle va devenir ensuite quoi? Mikdash. Ainsi a marqué dans Psachim d'Af Pechet, la Gemara qu'on a l'habitude de citer de temps en temps, chaque fois on trouve à l'intérieur de la Gemara Tam Vereach Chadashim, לא כאברהם שקראו הר, ולא כיצחק שקראו שדה,
אלא כי יעקב שקראו בית. פירוש, יעקב, il était celui qui va faire de Yaakov Israël, et de Beit Israël, et il va faire de Beit Israël, de Beit Yaakov, il va faire Beit Israël, et de Beit Israël, il va faire Beit qui sera le Beit Amikdash. Et ça, c'est le sod de ce terme qu'on trouve ici, Venikdashti Bam. Venikdashti, que Yaakov שקראו בית. Et cette Beit, c'est qu'ils étaient si simples que ça, וישבו וכולי, וידעו כי אני השם אלוקיהם. Ils sauront que car moi je suis Hachem leur Dieu. Grâce à cette aliyah, achar aliyah, ils vont monter une montée après l'autre, jusqu'ils vont arriver au niveau de Veyadu ki ani Hachem Elokehem. Ça c'est la date et Hachem. Cette Beit Israël, il va monter au niveau de Veyadu ki ani Hachem Elokehem. Suite à cela, Mitzrayim soit complètement abattu. Et après, on va se trouver, Bayom Haou Atzmiach Keren, le Beit Israël. Pirouche, le Beit Israël, il va monter encore un niveau, ils vont avoir Prinat Keren, qui Karan Or Pnei Moshe. Marqué dans le Midrashim, j'affilu à Pashut chez Israël, il aura le même Kirum Panim qu'il avait à l'époque, Moshe Rabbeinu, quand il s'est trouvé après Matan Torah. Ça, c'est Bayom Haou Atzmiach Keren, le Beit Israël. Et à ce moment-là, Veyadu ki ani Hashem, il n'y aura plus Elokehem même. Parce que tous ces prina de Hashem, Elokim, Hashem, Elokehem, et les tons qui sont encore dans le niveau Beit Israël simple, mais quand ils arriveront au niveau de Atzmiach Keren, le Beit Israël, il y aura cette Kirun Panim. Donc à ce moment-là, il n'y aura même pas la prina de Hashem ou Elokim, il y aura seulement la prina de Bereshit bara Hashem. Beli Elokim. D'ailleurs, tout va revenir au Shoresh, et le Shoresh c'est quoi? C'est Shem Yud Kei Vav Kei, qui est le Shoresh de Kol HaShemot. Et tous les autres Shemot, ils sont créés en Primot à Anaga. Tandis que Yud Kei Vav Kei, c'est l'Atid Lavo, et l'Atid Lavo, il n'y aura pas ni le Shem Aleph Dalet Nun Yud, et ni le Shem Elokim. Le seul Shem qui va exister, c'est que chez Ani Nichtav, Ani Nikra. והנה, dans la parasha de Shalach, quand la manne a tombé, il y a marqué là-bas, Vaïkreu Bet Israël et Shmoman. On trouve exactement le même terme. Même les Beit Israël, même les Pshutim chez Israël, Karu et Shmoman, il y a marqué là-bas, Vetamo Ketzapichit Bidvash. On parle de nouveau de Tam, qui est le Tam de quoi? De Tzapichit Bidvash. Malgré qu'il était Kizra Gad. Moi, Zra Gad, Rachel dit Gargerim, c'était des miettes, des grains. Normalement, quelqu'un qui est de Prinat Baït, il ne peut pas se satisfaire avec des grains. Il a besoin d'une quantité. C'est ça la différence qu'on dit qu'il y a un Baït Vesuka, c'est Bedirat Keva, Veshev Bedirat Aray. Tout ce qui est le dommage, c'est les surfaces, c'est les poids. Donc, Baït, plus qu'il a de mètres carrés, plus il est Mechoubad, non? Donc, le Prinat Baït, elle souhaite d'avoir une nourriture qui ne va pas être basée sur les goûts des tzapichit bedvash, mais qui sera basée sur quoi? Sur des kilos. Et là, il n'y avait pas ça. Il y avait Kizra Gad. C'était vraiment des miettes. Et quand même, Beit Israël, à ce moment-là, au niveau de la sortie de Mitzrayim, ils sont arrivés à ce niveau-là. Et dans la paracha de la semaine, on parle au début des Arba Leshonot Shel Geoula. הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. שעושה 4 לשונות של גאולה, יש דברים נפלאים מאוד dans le שפת אמת, qui parle de ça dans des reprises dans l'année Tafresh Memalef et dans l'année Tafresh Nunchet. Il y a 110 ans déjà. Et le שפת אמת, il dit là-bas qu'il est 4 לשונות de גאולה, parle de גאולה של 4 יסודות שיש באדם. אש, Ruach, Maïm, Afar. Il explique aussi pourquoi est-ce que les Shonot sont les parallèles de Esh, Ruach, Maïm et Afar.
Et en grand, Esh, Ruach, Maim ve'afar, Ruach, c'est Ruach Memalela, c'est le Koach HaDibur, la Neshama. Eish ve'Maim, c'est le Dechilou ou Rechimu, c'est Ahava ve'Ira. Ve'afar, c'est le Maïse, c'est l'acte, c'est chose palpable, Afar. Si vous voulez, on trouve facilement ici les parallèles de ces arba brinot sur lesquels on a parlé, beprinat habayit, ve'alevush, ve'aguf, ve'anefesh, qui sont très liés avec les arba brinot של לשונות הגאולה, אש, רוח, מים ועפר, qui y sont dits par les שפת אמת aussi liés avec les arba ענייני פירושי התורה, qui sont les prinat de pardes, de pshat, remesh, drush וסוד, qui sont כמובן liés au בעלי מדרגות שבישראל, qui rejoindre les arba brinot qu'il y a dans la nature, דומם, צומח, חי ומדבר, qui si on réfléchit, les domem c'est les baït, les tzomeach c'est les beged qui poussent, qui l'enveloppent, les corps, les chai, c'est les corps, et les medaber, c'est le prinat aneshama, et tous ces halakim de Klal Israël étaient tous délivrés de l'Égypte grâce aux arba leshonot shel Géoula, et comme le Sfat Emet nous explique, c'est le parallèle des arba parshiot שבתפילין וארבע ציציות שנמצאות בארבע כנפות הבגד כמובן. Ça c'est la בחינה בקיבוץ גלויות, שמכל העמים אשר נפוצו בם מארבע כנפות הארץ, comme on a le minag de ramasser les ציציות au moment qui ont dit וקבצנו יחד. Et ces deux mitzvot a été donné justement comme une sorte de consolidation de Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça qu'on est makpid de et Metzaref Parshat Tzitzit avec les deux parshiot de Kriyat Shema, malgré que c'est לכאורה une mitzvah בפני עצמה, וכל הקורא קריאת שמע בלא תפילין מעיד עדות שקר, ומי שקורא פרשת ציצית בלי ציצית, אלא גם כן מעיד עדות שקר. Donc on a confirmé les bchina de ארבע לשונות של גאולה בארבע בחינות של אש, רוח, מים ואפר, דומם, צומח, חי ומדבר, בית, לבוש, גוף ונפש, avec ארבע פרשיות שבתפילין וארבע ציציות שבארבע כנפות הבגד. והן הדברים, כה אמר השם אלוקים בקבצי את בית ישראל ונקדשתי בם, וידעו כי אני השם אלוקיהם, ודיר כי לבחינה הנמוכה ביותר שבישראל, בחינת בית ישראל אל ומונטה, au niveau le plus élevé qui est quoi, וידעו כי אני השם אלוקיהם. Et voici un lien entre la première partie de l'Haftara et entre la paracha, c'est le lien entre les ארבע לשונות של גאולה, qui sont la גאולה de ארבע חלקי הכלל ישראל. ישמח משה il mentionne un pasuk dans Yirmiyahu, פרק י"ג, pasuk י"א, dans lequel dit le Navi, כי כאשר ידבק האזור אל מותנה איש, de même qu'une ceinture elle s'accroche au rein d'une personne, כן הדבקתי אליי את כל בית ישראל ואת כל בית יהודה נאום השם, להיות לי לעם ולשם ולתהילה ולתפארת. הקדוש ברוך הוא souhaite qui ainsi בית יהודה comme בית ישראל, ils vont devenir pour lui quoi? להיות לי לעם, לשם, לתהילה ולתפארת. ארבע לשונות, qui veut dire qu'il n'y aura plus de bait, אלא tout soit les prina de רוחניות.